ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Ouvrez les Bibles, ouvrez les Bibles. On s'était arrêté où la dernière fois? Vous pensez qu'elle ne devait plus venir, n'est-ce pas? Juste dans de boire la bouillie. Donc vous buvez la bouillie, vous partez. On va commencer maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Les embouteillages m'ont bloqué au rail là-bas, plus de 3 heures de temps sur place, c'est terrible seulement. Donc c'était un sonat parti, hein? Ok. Ou bien on renvoie à mercredi. On fait quelque chose quand même? Très bien. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Papa, se rappelle-nous ce que nous avons dit. La dernière fois déjà, nous nous sommes dit qu'il y a plusieurs épreuves, qu'il y a une grande vérité que nous avions dites la fois, que nous avions toujours dites, et que nous sommes en train de les voir se manifester. Qu'il y a le Seigneur par moments fait parvenir certaines épreuves dans nos vies pour pouvoir extérioriser, pour pouvoir faire apparaître
des choses qui sont cachées. Très bien. Des choses qui sont cachées. Mais est-ce que cette association-là est vraie? Oui, elle est vraie, elle est fondamentale. Oui. Et puis, il y a, le Seigneur nous a, enfin, nous avons vu certaines entorses, quelques-unes des entorses. Quand on dit une entorse, c'est quelque chose qui nous empêche de marcher. Oui, justement, dans notre vie spirituelle, les entorses qui sont des blocages dans notre vie spirituelle, qui sont la jalousie, qui sont les disputes, oui, qui en réalité ne nous aident pas, n'est-ce pas, à croître spirituellement et à manifester tous les avantages qui se trouvent dans la vie spirituelle. Bon, vous allez vous serrer là-bas, alors qu'il y a assez d'espace ici. Il fait chaud, buvez la bouillie chauffe. Et vous allez vous serrer là-bas comme ça. Assieds-toi ici. Passo. Oui. Bon, grosso modo. Il ne dit pas que tu dis tout ce qu'on a dit. Si tu as fini ta portion, on passe. Après, tu te souviens de ce qu'on a vu il y a 2 ou 3 jours? Oui, il a dit. C'est ce que tu voulais dire. Ce que je voulais dire par rapport à cet aspect, parce qu'il y a eu 2 aspects. Il y a eu des mises en garde, des mises en condition. Non, ça, c'est pas l'enseignement. Voilà. La deuxième chose, c'était les entorses à la marche dans la foi. Parmi ces entorses, on a dit la première des choses, en réalité, on voyait la désobéissance. Et les conséquences de cette désobéissance-là, c'est ce qu'on pouvait observer avec le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient désobéissants. Et chaque fois qu'ils étaient désobéissants, on voyait les conséquences dans leur vie. Oui. Et lorsque l'apôtre Paul disait aux Corinthiens qu'il n'a pas pu leur donner les choses solides parce qu'ils étaient encore charnels, on comprenait qu'en réalité, c'est une vie difficile. C'est pas facile de se départir de cette vie charnelle parce qu'on montrait comment, depuis, il a fait pratiquement 1 an et demi avec eux pour leur faire des enseignements. Au début, il n'a pas pu leur donner du solide parce qu'ils étaient encore charnels. Il pouvait leur donner que du lait et il leur dit même maintenant là, vous êtes encore à ce niveau-là pratiquement. Exact. Donc on comprenait qu'il faut que l'on se soumette vraiment au Seigneur, il faut vraiment grandir et il faut vraiment quitter cette chair pour recevoir, n'est-ce pas, ce type de nourriture qui est nécessaire pour nous, pour notre vie future. Et concernant les différentes ramifications, parce que nous avons dit que c'est la désobéissance qui est le point focal. Et toutes les autres choses seraient les ramifications. Concernant les 2 choses que nous avons vues, quels sont les 2 piliers que nous avons vus qui sont dans les textes que nous avons lus? Dans le texte de 1 Corinthiens... Qui était là? Oui, qu'est-ce qu'on a vu? On a le texte qu'on a lu, on n'a pas fini, on a commencé par 1 Corinthiens. Vous entendez là-bas? On a commencé par 1 Corinthiens chapitre 3. Plus fort. On a commencé par 1 Corinthiens chapitre 3. Non, tu n'as pas besoin de faire. Parle seulement plus fort. On a lu 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. Et là, l'apôtre Paul ayant passé plus d'un an à Corinthe, il dit qu'il vous a donné le lait, et non la nourriture solide. Et là, on peut se rendre compte, et là après maintenant, il montre comment est-ce qu'il ne pouvait pas mettre la nourriture solide en montrant les inimitiés qui étaient au milieu d'eux. Quelles sont les choses qu'il y a citées dans le texte que nous avons lu? On a cité les disputes, les jalousies. Voilà, on s'arrête sur les 2 là. C'est une chose de lire la Bible. C'est une chose de lire la Bible et de dire tout simplement parce que quand on ouvre, tout le monde lit jalousie. Mais il faut savoir comment ça se caractérise, comment ça se manifeste, comment les disputes se manifestent. Allons-y. L'une des choses, c'est de savoir ce que ça dit. Et parce que tu peux manifester quelque chose sans savoir que c'est ce que tu as de manifester, c'est ce que la Bible a de condamner. Et sortir pour aller prêcher à quelqu'un, il ne faut pas être jaloux. Alors que toi-même, tu es jaloux. D'accord? Voilà. Quelles sont les caractéristiques? Oui, passons. Déjà, l'une des caractéristiques de la jalousie, c'était la capacité de ne pas reconnaître le bienfait que le Seigneur accomplit dans la vie d'un autre et de s'en réjouir, mais plutôt de se mettre à la place, de murmurer. Ou plutôt de murmurer. Commencer à gronder Dieu. Par rapport à qu'est-ce que lui a fait pour mériter ça? Donc c'était ça l'un des signes de la jalousie. Et au niveau des disputes, au niveau des
Dispute, le mot est clair, n'est-ce pas? Oui, Là-bas, c'est la jalousie qui est encore subtile. Oui, oui. Voilà. Bon, maintenant, regardez, je vais m'atteler sur le mot, la jalousie. Je crois que j'ai brossé ça ici une fois avant d'avancer, pour qu'on soit bien clair là-dessus. Dieu lui-même, l'un de ses noms, c'est jaloux. Lorsque tu le vois, tu dis c'est qui là-bas, c'est le monsieur jaloux. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit Dieu lui-même s'appelle jaloux. Sauf que sa jalousie ne va pas détourner quelqu'un de sa position sans que ça ne soit sa position. Gardez cela à l'esprit. D'accord? Les personnes contre qui Dieu est jaloux, c'est parce que les choses qui lui sont dues ne sont pas données normalement. Quand dans Exode chapitre 20, il dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à même à la quatrième génération pour tous ceux qui le détestent. » Ça veut dire que quoi? Le culte de l'adoration est exclusivement dû au Seigneur. Vous suivez ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on fait cela à quelqu'un, Dieu use. C'est à cause de cette jalousie-là qu'il peut frapper. Et maintenant, je baladons un peu dans les Saintes Écritures pour que vous voyez quelque chose. Pour que vous voyez. Et l'une des fois ici, j'avais dit que le rapport sexuel, c'est le symbole de l'adoration. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous dites, c'est donc pour cela que vous allez dans le monde. Vous pouvez dire que si vous vivez dans la fornication, si vous enregistrez, envoyez vos enregistreurs ici pour enregistrer rapidement. Et c'est que vous aviez déjà fermé, que vous êtes fini. Le gars là a dit qu'il devait venir. On connaît que c'est comme ça qu'il dit, il ne vient jamais. C'est bon là, c'est bon pour tout le monde. Vous savez, quand vous enregistrez comme ça, ce qui me plaît, c'est que pendant qu'on vous enregistre comme ça, on nous enregistre. Et les gens qui sont avec moi, quand ça vous enregistre, ça enregistre non seulement la voix qui est dite ici, mais les pensées du cœur. J'étais enseigné que le jour là, chacun va, quand vous mettez votre enregistrement, si vous allez vers quelqu'un qui n'a pas été ici, et puis vous mettez pour que vous écoutez ce que ma voix dit. Et ce que ma voix dit, vous entendez, c'est ça. Donc de la même façon, quand on sera de ce côté-là, toutes les pensées du cœur qui sont ici là seront dévoilées par rapport à cela, par rapport aux enseignements. Vous avez moi? Amen. Voilà. Donc je suis en train de dire ici, si vous vivez par exemple dans la fornication, vous pouvez ne pas aller chez le marabout. Vous pouvez ne pas aller chez les maris, vous appelez ceux qui prient les idoles. Mais vous êtes idolâtre. Vous savez ça? Amen. Lisons la Bible. Ouvrez la Bible dans le livre des Proverbes. Donc on continue. L'homme de Galilée. Merci Père. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, merci pour la grâce que tu m'accordes d'être encore ici ce soir au milieu de ton peuple. C'est un privilège pour moi, Père de gloire, de servir ici et de servir ton peuple partout où tu m'enverras. Merci Père de gloire. Merci au Dieu de gloire. L'ennemi n'a pas voulu que je sois ici aujourd'hui. Mais tu as permis, tu as frayé le chemin. Amen. Afin que je puisse sortir. Seigneur, oh combien grand est cet embouteillage qui peut, oh Dieu de gloire, jusqu'à minuit n'est pas fini là-bas. Mais tu as permis que je fraye le chemin jusqu'ici. Afin de parler. Je me remets entre tes mains, Père de gloire, que toi-même tu parles à nos cœurs ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons le livre des Proverbes. Je recommence encore avant de lire ce qu'on va lire ici. Là. Je tiens à lui dire, le rapport sexuel c'est le symbole de l'adoration. Et si vous dites que, même c'est pour ça que c'est un athéiste ou n'importe quoi dire qu'il ne croit pas, mais qu'il fait ces choses-là, c'est un adorateur, c'est un bon adorateur. Vous allez vous remarquer très bien que si vous lisez le livre de Jérémie au chapitre 7, enfin, vous lisez tout Jérémie et le livre d'Ézéchiel, vous allez remarquer que Jérémie, Ézéchiel, Osée, Michée, Dieu donne de Jérusalem ou bien parle d'Israël sous l'emblème de la prostituée. Vous comprenez? De la prostituée. Il est peint sur la forme de la prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui livre son corps. Parce que c'est une femme, Jérusalem. C'est une femme, ou bien Israël, son épouse, c'est une femme. Vous connaissez la description qui est faite dans Ézéchiel chapitre 16 et Jérémie chapitre 23, n'est-ce pas? Donc vous remarquez que quand il dit, c'est comme une femme qui aurait quitté son mari pour aller vers d'autres hommes. N'est-ce pas? Oh, mais Israël, quand on dit là, ce n'est pas une femme qui est une femme physique, comme entre l'homme et la femme. C'est ça que vous me comprenez. Maintenant, ça veut dire que le fait qu'Israël a tourné son cœur pour aller vers d'autres dieux, Dieu prend ça symboliquement pour placer dans le cadre du mariage. En disant que ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on fait dans le mariage,
Quand quelqu'un est dans la fidélité et que la personne, si une des personnes quitte pour aller ailleurs, voir ailleurs, on appelle ça la prostitution. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans ces conditions, le rapport sexuel désigne en esprit le symbole même de l'adoration parfaite. Parce que c'est le moment où on se livre l'un à l'autre sans peur, où n'importe quoi peut arriver. Où l'âme, le corps, l'esprit se livrent à la chose. Vous avez moi? Maintenant, regardez, je suis en train de parler de mots jaloux. C'est là où ça nous entraîne là maintenant, pour que vous compreniez ces choses-ci. Proverbe. C'est ce qu'il dit, le livre qu'il dit, n'est-ce pas? Proverbe. Proverbe chapitre 7. Je vais lire. Vous connaissez le jeune homme là qui passait dans la rue, il y avait parmi les stupides. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Donc, comme vous connaissez l'histoire, je vais rapidement aller au verset 10. À partir du verset 10, je vais lire. Donc, contrôlez le verset 10 à partir du verset 10 maintenant du proverbe. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un œil effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Terrible ça. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari, vous avez vu ça? Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Vous avez vu cela? Comme l'oiseau qui se précipite dans l'eau. Notez le livre de Job, chapitre 38. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Oui, c'est n'est-ce pas? De la même façon comme la femme et l'homme sont unis pour la vie. De la même façon, quand vous partez vers l'autre qui n'est pas le vôtre, dans ces cas, c'est au prix de votre vie que vous en allez d'aller. De la même façon, comme vous allez avec une relation avec le Seigneur dans l'adoration, c'est au prix de la vie éternelle. Vous avez moi? Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. C'est qui ici? C'est le diable. Vous y êtes? Mais ce qu'on a de parler ici, c'est de l'idolâtrie. Mais lorsqu'on décrit ça physiquement, vous avez comme l'impression qu'on parle des relations entre une femme et un homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on parle de la séduction satanique ici, qui parvient à toucher le cœur humain pour l'entraîner vers les délices que cette personne peut avoir pour communier avec Satan. Mais là, vous ne verrez nulle part Satan écrit là-dedans. Vous ne verrez nulle part. Mais l'attitude que le sage, par le Saint-Esprit, en train de décrire ici, décrit un jeune homme, une femme. Mais ici, on parle de la séduction de la vie dans la jeunesse, avec les attraits que Satan fait. C'est Satan qui en a fait les eaux amères. Le chélu, c'est le chélu des mots. Ce sont les veilles qui font partie de sa couverture. Rentrons au chapitre 6 et voyons quelque chose. Vous y êtes? Chapitre 6, verset 20 et suivant. Mon fils, ce que je viens de dire tout à l'heure là concernant le chapitre 7 du Proverbe, on va y revenir lorsqu'on va entrer dans certaines portes si le Seigneur le permet. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Vous savez ça? Même quand vous dormirez. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On parle de l'enseignement comme on en a enseigné là. Amen. D'accord? Mais regardez, on érige cet enseignement. C'est que pourquoi l'enseignement est donné dans le cœur pour que ça s'arrête. Regardons c'est à quoi ça fait. Ils te préserveront. Ils, pourquoi ici?
Les enseignements. Ils te préserveront de la femme quoi? Corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Vous y êtes? Amen. Donc là encore, on voit une femme physique avec les paupières, le rouge à lèvres et les fards qui font bizarre comme les poupées Barbie là. Que Dieu aide les femmes, je vous dis. Car pour la femme prostituée, écoutez, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme, écoutez bien, écoutez, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? C'est-à-dire que vous prenez votre habit comme ça, vous mettez le charbon de feu de ça. Est-ce que tu peux maintenir ça comme ça? On doit prendre, pour parler de la gravité de ce que aller vers la femme de son prochain, ce que ça veut dire. Regardez, verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Les Congolais dit oui. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Écoutez, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. C'est la même chose qu'on est en train de parler. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère, écoutez bien, avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Écoutez bien maintenant, voilà le verset où je voulais, c'est pour ça qu'il parlait de ce mot-là. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Vous y êtes? Et il n'a égard aucune rançon. Et il est inflexible quand même tu multiplieras les dons. Vous avez compris? J'ai appelé l'adoration et la prostitution pour ramener au niveau de la jalousie, pour qu'on mette certaines choses au clair avant d'avancer. Voici par exemple un homme, on a défini la jalousie. Donc, quand vous entendez dans le monde séculier, on parle de meurtre, comment on appelle ça encore? Crime passionnel. C'est le au mieux, c'est que les êtres humains ont vu dans le droit. Vous ne pouvez pas expliquer cela. Voilà la Bible qui dit clairement qu'il est inflexible. Donc même si tu lui donnes 2 maisons et qu'il était pauvre, quand il va rester au salaire, il dit que Catherine est partie là-bas. Il regarde la maison, oh ma chérie, mais pour la maison. Donc il préférerait que tu ne lui donnes pas la maison, qu'il donne dehors, mais que personne ne touche à Catherine. C'est ainsi, chaque fois que nous inclinons nos cœurs dans le monde, en n'étant pas droit devant le Seigneur, Dieu est courroucé. Je voulais que vous voyiez ces choses-là. Donc l'expression, pour que vous compreniez un peu la jalousie de Dieu, c'est dans le cas du mariage. En dehors de ça, il n'y a point d'excuse d'être jaloux, bibliquement parlant. Vous voyez le problème de l'énoncement? Parce que quand Dieu dit qu'il est jaloux dans le fait qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Personne ne doit, on ne doit pas adorer une autre divinité en dehors de lui. Donc si tu fais ça, il est jaloux. Alors cette adoration qui lui est réservée, le symbole sur le plan physique des rapports sexuels. Vous avez compris maintenant? Voilà, donc je recommence encore ce qu'on a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous avons lu les 2 choses qu'on a fait pour qu'on puisse nous appeler les charnels. Du moins les Corinthiens, dont il a été question, il y avait la jalousie, il y avait les disputes. J'ai dit il faut qu'on fasse attention avec le mot jaloux, pour que j'explique bien ces jaloux avant qu'on avance. Parce qu'il est question qu'on détecte dans nos vies les sémences, les brins, les orientations de jalousie. Vous ne pouvez pas, si vous prenez un homme qui est jaloux parce qu'on en est touché à sa femme, vous ne pouvez pas expliquer ça bibliquement parlant. Il a le plein droit, 100%, parce que c'est la Bible qui lui donne le droit. Vous avez compris? De la même façon donc, quand vous voyez Dieu, vous adorez quelqu'un d'autre en dehors de Dieu, sachez que dans ces conditions, Dieu est jaloux, déjà. Donc Dieu n'est pas jaloux lorsque l'Église réussit, il n'est pas jaloux, il est jaloux exclusivement. Il n'y a pas deux dans les Saintes Écritures qui amènent l'attribut de la jalousie de Dieu, la nature des jaloux. C'est lorsque l'adoration qui lui est due est impartie avec quelqu'un d'autre. Vous m'avez suivi? Et donc, dans le cadre des relations humaines, j'espère que je me fais bien comprendre. Dans le cadre des rapports humains, la jalousie est tolérée par Dieu dans l'homme uniquement lorsqu'on touche à sa femme. Vous avez suivi maintenant? Vous avez suivi? Lorsqu'on va revenir sur les conséquences des rapports sexuels sur les progénitures, les futurs, les bénédictions, c'est dans la Bible. Hein? On va voir toutes ces choses ici. Là. Donc la jalousie est permise uniquement dans le cas du mariage.
C'est bien compris là? Voilà. Et donc, à la jalousie, la répercussion montre clairement que quand quelqu'un est jaloux, il n'y a pas de pardon. Quand Dieu utilise la courroux, quand il est jaloux, c'est pour détruire. C'est en ce sens-là que son jugement... Parce que quand vous refusez... Remarquez même Jésus qui est l'agneau de Dieu, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Si vous lisez le livre de Luc au chapitre 19, quand il va partir, il va donner ce parabole-là de cet homme-ci qui est de haute nature, de haute naissance, qui va aller pour se faire couronner, et puis il va revenir plus tard. Il va envoyer ses serviteurs que faites ceci, faites ceci, faites ceci. Il dit à la fin, c'est un verset que les musulmans n'aiment pas là-bas. Que amenez à ma présence ceux qui n'ont pas voulu que je régne sur eux. Égorgez, écoutez-moi ça. Égorgez-les en ma présence. Vous savez qui parle là? C'est Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'amour manifesté. Mais il dit au reste. Vous me regardez comme ça, vous vous fâchez. C'est pas moi. Il parle de Luc chapitre 19. Vous avez lu ça, non? Il dit au reste. Amenez-moi ceux qui n'ont pas voulu. Donc, par derrière. Comme on prêche Jésus là, il refuse. On prêche ici, il fout le camp. On prêche ici. Le monde viendra, il va nous faire un de compte. Toi, je t'ai donné un don. Tu as multiplié tes choses. Prends la diminution sur 10 villes. Papa, so prend New York et Pennsylvanie. Papa, so, comme tu as un Baham là-bas, prends tout l'Ouest même. C'est pas ça. Après qu'il ait distribué, maintenant, ça c'est serviteur. C'est pour le service qu'on a rendu. Il se tourne maintenant vers les gens vers qui il avait envoyé comme pas prêcher. C'est terrible, d'une chose terrible, de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. Donc, maintenant, on peut se moquer de nous. Que nous, ceux qui prêchent là, c'est parce qu'ils ont raté leur vie. Oui, on a nous raté parce qu'on n'a pas vu qu'on devait partir. Ceux qui ont vu qu'ils continuent. Donc, nous sommes en Jésus. Vous voyez? Et donc, Jésus dit ici dans ce livre de Matthieu, enfin, Luc chapitre 19, il dit au reste, après avoir fait la rétribution, il dit au reste, amenez-moi en ma présence ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Donc, quand tu régnis le règne de Jésus maintenant dans ta vie, ne t'inquiète pas, tu vas le rencontrer comme juge. Et là-bas, il n'y a pas de faux. Il dit que, le mot c'est, et il dit que, égorgez-les en ma présence. Vous comprenez pour ça? Parce qu'ils ont porté la gloire qui était pour Jésus, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Ils ont voulu que quelqu'un d'autre règne. Donc, ils ont adoré d'autres créatures au lieu du Créateur. Donc, Jésus lui-même, qui est l'expression de l'amour, voilà comment il exerce sa jalousie. Vous y êtes? L'apôtre Paul dit, ouvrons 2 Corinthiens, regardez ici, pour que vous compreniez cela. Vous aurez remarqué que chaque fois quand la jalousie va toujours avoir lieu dans la Bible, dans le rapport humain, ça va toujours avoir lieu au rapport sexuel entre l'homme et la femme. Merci, Père. Vous y êtes dans 2 Corinthiens. Permettez-moi de temps de parler et puis c'est venu comme ça. Vous voyez, il se trouve seulement là, et tu parles, il te souffle comme ça que c'est là-bas. C'est merveilleux quand lui là, regardez-le là-bas. Ouf. Mais ça, regardez, il me semble bien là maintenant. Suivez le temps, sinon il était prêché jusqu'à demain là maintenant. 2 Corinthiens chapitre 11, regardez ça, c'est là. Regardez. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 11, vous y êtes? Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Vous y êtes? Amen. Car je suis jaloux. Qui dit ça? Paul. C'est celui qui, au chapitre 3 de 1 Corinthiens, a dit qu'il y a des parmi vous de là. Lui-même dit qu'il est. Quelqu'un dit que Paul n'est pas charnel. Paul n'est pas charnel. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Donc, il dit, je suis jaloux de vous. Mais il dit quoi? Quel genre de jalousie? De l'amour. Il dit jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter. Vous voyez? Oui. Encore une fois de plus. Je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Donc, c'est la sainte jalousie ici. Donc, sinon, si je n'explique pas ces choses avant qu'on avance, comment ça dit, quelqu'un va tromper sa femme, l'autre fait telle chose dans le foyer, vous allez dire, même dans l'Ancien Testament, ça se trouve là-bas. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, c'était encore très grave que quand quelqu'un suspectait seulement sa femme, il l'amenait chez le sacrificateur. Vous comprenez cela? Ne me demande pas pourquoi. C'est Dieu qui a dit comme ça. Il dit quand il va avoir la femme sur lui, il guette comme ça. Il dit, Maman Paulina, depuis hier, là, je vois ton comportement, tu sors un ja. Il dit allons que c'est le sacrificateur. On va prendre le. Ce qui est bizarre dans cette Bible-ci, c'est pour ça qu'à l'épreuve, souvent on dit que Paul est misogyne, je suis misogyne. Il n'y a pas cette condition-là pour la femme. Donc la femme n'a pas autorité pour amener l'homme devant le sacrificateur et dire que mon cœur est jaloux de toi. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Parce que vous lisez le livre des Nombres, vous voyez cela dedans. Vous avez lu ça dans la Bible. Il dit quand tu amènes ta femme devant le sacrificateur. On fait dans l'eau amère.
on dit à la femme c'est que si tu n'as pas allé ça et là, c'est-à-dire que quand tu partais au marché, si tu n'es pas glissé chez Tani, non pas Tani, un autre Tani. Si tu Tani, vous allez dire que c'est pas Tani. Vous savez que lui c'est pas Tani, non? C'est Rigobert, celui qui vend la viande. Si tu n'es pas allé là-bas chez René, alors bois seulement cette eau, c'est que ça devient, ça devient la bénédiction, ça va faire ça, laver ton ventre, c'est comme le ndolé, non? Ça te fait le mal de ventre disparaît. Mais si tu tentes que tu en allant au marché, tu es arrêté chez Rigobert et que Rigobert a fait n'importe quoi, vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? La Bible déclare que cette eau-là devrait devenir la malédiction. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on le faisait. Vous voulez qu'on lise aussi ça? Hein? Allons lire ça pour que vous voyez. Parce qu'il veut que, avant de quitter pour avancer, que vous compreniez que si vous êtes jaloux et que ce n'est pas le cas du mariage, il vous faut la délivrance. Vous comprenez? Non, c'est un nombre combien déjà? Si je compte sur vous, vous n'allez jamais me dire. On y va? Nombre combien? On y va? Chapitre 5 des nombres. Il dit que si commence chez vous, vous n'allez jamais me dire où se trouver. Vous voyez, c'est moi qui raconte mes histoires. Aidez le monsieur à trouver le nombre. Parce que s'il ne regarde pas comme ça, on va finir, s'il lit, il va dire qu'il n'y a pas de nombre dans sa Bible. Que c'est une version biblique qu'il n'a pas. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans le livre des Proverbes chapitre 6. Il dit que l'homme là, le jour où tu touches sa femme, tu es cuit. Il dit que le jour où il est au courant, il dit la jalousie met un homme dans la fureur. Il est inflexible. Vous avez su le mot? Il est inflexible. Quand même tu vas multiplier les dons. La seule chose à faire, en tout cas, on va revenir sur ça plus tard. Si vous êtes tous dans le nombre, on lit. On y va? Ok. Je suis dans le chapitre 5 des nombres. Regardez. Permettez-moi de lire à partir du verset 11. Regardez. L'Éternel parlait à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Tu y es, mon cher? Voilà. Parce que quand tu vas à l'occasion, comme tu discutes la Bible, là, il faut dire en montrant dans la Bible que j'ai lu ça dans la Bible. Mais quand elle est là. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose, écoutez très attentivement, je vais vous montrer quelque chose concernant la jalousie, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Vous avez vu ça? Parce que dans le Proverbe chapitre 30, on dit qu'elle mange, elle est sur la bouche, on dit que quoi? Qu'il n'y a même pas une nourriture dans cette maison aujourd'hui. Si elle s'est souillée, je vous ai toujours dit que le rapport sexuel c'est un péché, mais dans le cas du mariage, ce n'est plus un péché, tellement péché. Les gens peuvent se fâcher, mais c'est la vérité. Quand vous allez lire la Bible d'abord, vous saurez que en fait, le rapport sexuel n'était pas bon. Que le rapport sexuel qui est bon là n'est pas vraiment bon. Et de côté, je vais encore lire ça, verset 12. Si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée, donc ça veut dire que son mari n'est pas au courant. Si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait des témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi, soulignez cela, d'un esprit de jalousie, donc Dieu, finissez de souligner, je vais vous dire quelque chose maintenant. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que tu vas rester comme ça là. Quelque chose, tu sais que quelque chose ne va plus, mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc Dieu, s'il parle là, vous allez dire qu'il déteste les femmes encore. Mais regardez ce que Dieu a dit là-bas. Parce que chez Dieu, quand l'Éternel parle à Moïse, il dit. Mais regardez, c'est pour arranger quelque chose. Je dis, je parle. Vous permettez que je parle? Dieu a fait de telle enseigne que même s'il n'y a pas de preuves physiques, qu'il y ait des preuves. Que même si tu fais que tu vas cacher n'importe comment, qu'on sache.
Je vais revenir là-dessus, sur l'affaire des femmes aussi. Les femmes... Regardez bien, parce que Dieu explique ici que elle sort, elle n'a pas fait quelque chose. Dieu a de donner une interdiction formelle à la femme de faire commerce avec son corps. Pour aller, lorsqu'elle est sous l'autorité d'un autre homme. Quand elle est sous l'autorité d'un homme, aucun autre homme ne doit plus la toucher. Si tu fais ça en secret, on ne connaît pas, Dieu peut te livrer en spectacle. On y va? Regardez, il dit que s'il est saisi d'un esprit quoi? Des jalousies et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. Non, qui s'est souillé. Voilà. Qui ne s'est... Qui s'est souillé. Je vais encore lire verset 14, regardez. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui s'est... Bon, ça veut dire que le mari reste comme ça là. Il n'a pas la magie pour savoir si ça s'est passé. Mais on dit qu'elle a fait ça quoi? En cachette. Ou bien, s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. Donc, la Bible déclare ici, non, regarde bien, qui ne s'est point souillée. Dans ce verset là, il est question de... Tu peux rester comme ça, que tu vois que ta femme, papa se dit que merde. Maman, la façon que tu es bête, tu fais le nyanga un temps là, comme il ne comprend pas mon tête sur ça. On dit que l'esprit de jalousie là, c'est... Quand il reste comme ça, et remarquez bien, quand l'esprit de jalousie te prend, hein, si tu vois, maintenant, si elle avait son téléphone tranquillement, quand elle commence à téléphone, elle fait comme ça, oui, allô? Allô, dit, ah! Elle est allée répondre quelque part. Bon, n'entrons pas là-dedans. Il faut qu'il fasse vite pour revenir dans notre enseignement ici. Alors, on dit ici que si... Parce que ça dit que l'esprit peut saisir quelqu'un, il est seulement jaloux. Pour rien comme ça, là. Oui. Et c'est pour rien comme ça parce que Catherine est très belle. C'est son cœur. Tu entends Jean-Michel, quelqu'un, il arrête comme ça, il dit que tu es mon seul souci. Tu es mon dernier espoir. Si quelqu'un te touche, c'est qu'il a touché mon propre... Comment il dit cela? Qu'il a touché mon propre cœur. Parce que c'est son cœur là-bas. Donc, que Hélène, que Massa, tu as dit Massa, c'est bon à lui. Voilà. Donc, maintenant, regarde bien ce que cet homme, verset 15, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile. Et il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie. Donc il y a les offrandes de quoi? De jalousie. Une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité. C'est parce qu'on en est dans notre couloir. Je sais que les choses comme ça, ils pouvaient entrer dans la Bible pour vous montrer certaines choses. Les gens blaguent franchement ici dehors. Quand j'avais parlé du mariage ici, que le mariage c'est le serment, quand l'homme et la femme font le serment, c'est parce qu'on ne connaît pas la puissance de cela. C'est parce qu'on ne connaît pas la puissance de cela. Alors, merci Père. Allons dans Jérémie chapitre 7. Merci, regardez. Regardez ce verset, ça l'esprit, on va y revenir là maintenant. Jérémie chapitre 7. Bon. On y va. Notez. Vous avez noté Jérémie chapitre 7. Je ne sais pas s'il faut qu'il lise tout le verset, pour que vous compreniez comment on lit là maintenant en bas. On passe au lit à partir du verset 1. Jérémie chapitre 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le peuple de l'Éternel,
le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Non, quand tu vois que ça t'a dérangé, comme tu as vu ça répéter, Oui, tout c'est parce que Dieu dit que ça c'est comme ça que Dieu est en train de parler en réalité. Parce que quand il regarde ça, c'est le temple de l'Éternel, c'est comme ça que Dieu parle là. Il dit comme ça, c'est parce qu'il croit que comme il y a le temple de l'Éternel, c'est suffisant que Dieu avait eux. Voilà. C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Attends, non. Que nous sommes... Ah oui, non, c'est bon. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Ephraïm. Stop, vous avez entendu? Amen. Inflexible. Je ne me voudrais pas que vous lisez l'endroit, il a dit à Jérémie que « Et toi, n'intercède pas ». Livre le verset. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Il dit « Et toi », quand il va finir de leur parler, il dit « Et toi, n'intercède pas ». Ça dit c'est inflexible. Parce que là-bas, il ne peut pas fléchir à cause de ce qu'ils ont fait. Il va même plus loin pour dire qu'il va détruire ce lieu où lui-même il a fait résider son nom. Chapitre 5. Avant qu'on revienne dans le Nombre, chapitre 5, de ce même livre. Donc, je tente de vous expliquer un détour encore concernant le mariage. Parce que avant que je vous donne le temps de parler ceci, je tiens de dire, lorsque je parlais ici des mariages, parce que vous savez, on a tellement embrouillé les choses sur la terre où le mariage consiste en 3 étapes. La dot familiale. Qui a mis la bouille là-bas? C'est pour qui ça? Tu vas pouvoir boire ça quand ça va se refroidir. Et après toutes ces institutions que les gens ont fait, c'est-à-dire que les choses que les gens ont emboîtées dans le choses de Dieu pour embrouiller, sur la terre, les gens vivent n'importe comment. Je tente de parler de cet esprit de jalousie comme vous avez vu là. Et vous avez sur la terre des gens qui peuvent faire n'importe quoi avec leur corps, n'importe quoi avec leur famille, n'importe quoi, ne connaissent pas les conséquences. Et donc, le verset 7 de... C'est quel livre ici? De Jérémie. Le verset 7 du chapitre 5, qu'est-ce que ça dit? Lis un peu ça. Le verset 7 du chapitre. Non, c'est pas t'as écrit cette fois-ci. Verset 7. Là, il est écrit. Pourquoi le pardonnerais-je? Écoutez, vous avez ça? Parce que Jérémie va... Enfin, c'est vrai que je suis allé au chapitre 7 avant de revenir ici. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, Dieu va déployer ce qu'Israël a fait à Jérémie. C'est pour ça qu'au chapitre 11, là-bas, il va dire que toi n'intercède pas parce qu'il va les rejeter. Maintenant, Dieu se pose la question, il dit pourquoi pardonnerais-je à ceux... Lis, non? Pourquoi te pardonnerais-je? Oui. Tes enfants m'ont abandonné. Écoutez bien. Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Oui. J'ai reçu leur serment. Stop. Il dit qu'il a fait quoi? Regardez voir l'esprit là. C'est le Seigneur qui parle. J'ai reçu leur serment. Écoutez, regardez comment Dieu va glisser. Et ils se livrent à l'adultère. Stop. Dieu a reçu quoi? Leur serment. Et ils font quoi? Il Je vais parler un instant maintenant pour qu'on comprenne cela. Donc, Dieu lui-même nous dit ici que lorsque le mariage, il était l'officiant. C'est ce qu'il nous a dit là.
Dieu a dit clairement ici que le mariage, l'heure de leur mariage, c'est lui qui était l'officiant. Il a reçu le serment. Reçu le serment, ça veut dire que quand on prête serment dans les tribunaux, pour les gens, les officiers de police judiciaire qui doivent mettre le cachet quelque part, ça veut dire que le cachet fait faut qu'ils mettent la signature sur un document. Et donc quand ils lèvent la main, selon les règles qui sont données selon chaque législation, peut-être ils vont donner des formules, la chose qu'on dit que répète que moi, ceci, je dis maintenant de servir l'État avec probité. Vous savez, avec exemplarité, sans corruption. Quand il le fait ça, il lève la main, comme le président le fait devant la Constitution. Il dit I do so swear. Et fini qu'il dit do so swear, le lendemain, il bafoue la Constitution. Dieu sait que si Dieu veut détruire la terre, vraie personne ne sera sauvée. Je vous dis. Donc Dieu ici que, pourquoi je vais pardonner à ce peuple-ci? En fait, voici pourquoi il ne peut pas le pardonner. Parce que j'ai les actes de naissance signés, les actes de quoi là? Les actes de mariage graves signés en haut. Que les gars disent que j'étais juif fidélité. C'est signé en haut. Pointe quelqu'un maintenant, dit que si tu déchires l'acte sur la terre, tu prendras quel avocat pour déchirer ce qui est en haut? C'est pour ça que dans un autre parti, dans la Malachie, il va dire qu'il hait la réputation. Il dit gardez-vous à l'esprit que personne ne soit infidèle à la femme de ça dans son esprit. Même pas parce que même dans ton esprit, tu ne dois pas l'être. Ici, regardez encore, je vais que pendant que j'en ai parlé, regardez vraiment le verset 7. Ce sont les versets que Dieu met la porte là-dessus, on ouvre à un moment donné. Donc il dit, j'ai reçu le serment. Gardez-vous à l'esprit qu'en amont, il a dit, pourquoi les pardonnerai-je? Je vais les pardonner. Et puis il explique le pourquoi, la gravité de ce qui se trouve devant eux, devant de lui. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait qui n'est pas blé. Il dit, Dieu dit, j'ai reçu le serment. Et pourtant, ils sont en train de commettre l'adultère. Dieu nous instruit là clairement que tout mariage, c'est lui qui reçoit le serment. Ça ne peut pas être autrement, c'est lui qui a institué. Vous êtes là? Amen. Ok. Maintenant, j'étais en train de dire donc ceci. J'essaie d'aller doucement pour que vous me saisissiez vraiment bien. C'est pour dire que la personne qu'on a dit ici dans le nom, parce qu'on va y revenir, qu'il s'est passé quelque chose en secret. Et puis tu viens dire, même devant les autres, tu dis non, je n'ai rien fait. Il n'y a pas de problème. Le serment est reçu en haut. Comment tu vas faire le jour où tu te tiendras devant le Dieu contre qui on ne peut pas faire quoi que ce soit? Point quelqu'un dit tout serment. Particulièrement. Dans le cadre du mariage. C'est Dieu qui les reçoit. Et quand tu dis à quelqu'un je t'aime, je vais t'épouser, il faut bien réfléchir avant de dire. Parce que si la personne dit oui, vous, en haut là-bas, on vous suivait. Voilà. Relisons maintenant le verset 7 encore. Nous sommes au chapitre 5 de Jérémie, là, n'est-ce pas? C'était là-bas où vous étiez. Pas t'en étiez? Jérémie, chapitre 5. Lis-nous ça, c'est pas ça. Pourquoi te pardonnerai-je? Verset 7. Oui. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Vous entendez ça? Vous entendez ce qui se passe à Jérusalem? C'est pour ça que Dieu peut punir l'adultère. Parce qu'en fait, quand on dit par exemple que ok, ce n'est pas l'acte de mariage qui fait le mariage. Quand le monde moderne est tellement fait de telle sorte que quand tu... Mieux quelqu'un qui la terre si pas, je vous dis. C'est-à-dire que les règles qu'on a mises là, font de telle sorte que c'est comme si tu n'as pas l'acte de mariage, c'est comme si c'était toi qui n'es pas normal. Or, il y a des gens qui ont cet acte de mariage là, physique comme ça là. Le jour dans la salle, il fait clin d'œil à l'autre fille. Mais Dieu dit ici qu'il a reçu le serment. Je m'aimerais que quelqu'un montre le serment sur lequel on a écrit pour donner à Dieu. Quel serment? Qu'est-ce que c'est que le serment? Quand la Bible parle du serment, elle parle de quoi? La parole. Alors donc, c'est vrai que si vous allez dans l'ancienne alliance, vous vous comportez dans la façon que Dieu veut que la parole soit. Vous allez voir effectivement quand quelqu'un dit que je prends cette femme-ci, avant de dire ça, il savait qu'il craint un Dieu qui entend toutes ces choses-là. Il connaissait que quand il donnait une parole, il ne pouvait pas se rétracter. Vous y êtes. Regardez par exemple Nombre chapitre 35 là. Allons-y rapidement là. Nombre chapitre 5. Chapitre 5. Restez dans Nombre chapitre 5. Je vais vous montrer quelque chose. Lis le verset 30, voir.
Papa Tani, oh, vous êtes lent. Quand ça vient dans tous les sens comme ça, là, regarde celui-là. Aujourd'hui, là, il a ouvert, non. Maintenant, il a fermé. Il a regardé encore la table de matière. Attends. Il finit d'ouvrir. Pourtant, je vous ai dit, allons dans Jérémie, mettez le doigt là-bas, on va revenir. On n'a pas fini le chapitre 5, on est en train de lire par rapport à la femme là. Nous sommes dans la jalousie. Hein? Ok. Verset 30 maintenant. Verset 30 de Nombre 5. Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, oui. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel, oui. Et lui appliquera cette loi dans son entièreté. 31. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Le sacrificateur, quand il reste là, quand il parle, tout ce qu'il a dit, c'est Dieu qui lui a demandé de faire. Donc quand il porte l'effort, il porte l'onction de Dieu. Parce qu'en fait, l'Esprit sera en train de le guider. Donc quand quelqu'un est debout, on te dit, oh, est-ce que quelqu'un était là d'abord même? Fous le camp. Parce que tu as grandi avec une femme qui souffrait avec toi. Maintenant, quand tu as vu, non, c'est pas mon goût là-bas, c'est pas mon niveau, c'est pas mon niveau. D'abord, je rejette tout ce qu'il t'avait dit. Comment tu vas t'en sortir devant le Seigneur? Comment tu vas t'en sortir? Regardez, si vous lisez le livre de Josué au chapitre 9, vous connaissez l'histoire des Gabaonites, n'est-ce pas? Gabaonites. Quand les Gabonais avaient pris la ruse, ils ont pris le pain avec les trucs déchirés, alors qu'ils sont à 3 jours de marche. Ils sont venus dire, oh, tes serviteurs sortent d'un pays lointain. Il dit, ouais, pardon, faites une alliance, parce qu'on a dit que votre Dieu est terrible. Si on tente là, vous allez nous tuer. Faites une alliance avec nous. Regardez comment les gens sont rusés. Ils viennent seulement dire, faites une alliance avec nous. Ça dit comme paraphe. Ici, dans notre truc, comme on a dit, le Cameroun a fait un accord militaire. Ici, là, il peut faire l'accord militaire, il signe comme ça, jusqu'à tu vois le document. Après, il dit que coup, il ne respecte pas ça, tu ne fais rien. Tu t'as mis, il te tape encore, mais c'est ça, pas vrai? Chez Dieu, c'est pas comme ça. Quand ils ont fait ça, la Bible déclare que le prophète Josué n'ont pas consulté le Seigneur. Quand ils n'ont pas consulté, ils disent que, ok, ils ont fait alliance. Quand ils ont fait alliance, 3 jours après, ils ont continué que les gens étaient à côté d'eux. Pour tuer maintenant, ils ne pouvaient plus faire quoi que ce soit. Eux-mêmes, vous avez vu dans la Bible, ils ont dit que nous ne pouvons pas le faire parce que nous avons fait un serment. Le point que je voulais vous montrer, c'est que pour montrer que les gens craignaient Dieu, parce que ça veut dire que quand ils ont dit Éternel, entre au milieu de nous, sois notre sauveur, nous nous engageons à faire telle chose. Ils savaient que, en fait, Dieu est au courant de cela. Depuis la Genèse, vous remarquez Abraham va dans la caverne de Macpéla, quand il va acheter le fils de Heth. Il dit que vends-moi ces chances, il dit que prends l'argent. Le gars il refuse. Il dit non, donne-moi ça pour qu'il fait. Vous avez vu les tendances, les choses qui ont été là-bas. Il a fait comme ça, pomme. Il dit que ce soit le serment entre toi, ils ont mis une pierre là-bas. Comme ça. Comme si Abraham ne parle pas quoi, tu dis, oh Abraham, oh le document qu'on avait signé. Il y a quelqu'un qui se tient là-bas. On l'appelle El-Gibor. Tu sauras qui il est là-bas. Parce que ceux-ci amenaient Dieu sur la scène. Et donc, quand il venait avec Dieu, quand tu fais un serment, il faut faire attention. Donc maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons comprendre ça davantage parce que nous sommes engendrés par la parole. Et quand tu es engendré par la parole, tu vas faire attention à ce qui sort de ta bouche. Amen. C'est pour ça que quand vous vous aventurez vers les jeunes filles, pour les garçons là-bas, et les filles, vous aventurez vers les jeunes garçons, quand ils font c'est dents tes plaisent. Si ce sont tes dents, ce sont tes dents qui me plaisent. Vous avez suivi? Pour quelqu'un, on dit si ce sont ses dents. Dis que ce sont tes dents qui me plaisent. Avant qu'on va voir l'explication de ça par la suite. D'accord? Parce que ici, Dieu dit qu'il a reçu le serment. Quand il lit des choses comme ça, il peut faire 3 ans là-dessus parce qu'il faut qu'on enseigne la crainte de Dieu au milieu de cette génération-ci. Que quand tu dis, je ne ferai pas telle chose, tu ne le fais pas. Et remarquez comment ça s'est passé. Quand Saül va venir dans la royauté, il va tuer les Gabaonites. Dans son zèle, il va tuer les Gabaonites. Subitement, Dieu va envoyer la famine. Et Dieu n'envoie même pas la famine quand il est dans le règne. Il envoie ça sous David. Si Dieu fait ça pour un peuple qui est païen, il frappe son peuple parce qu'ils ont fait un serment avec un peuple païen. Et son peuple n'a pas respecté ses serments. Vous imaginez ce que ça peut faire? Vous lisez le psaume 50, il parle de cela. Le prophète aussi parle de ça là-bas. Que tu t'assois, tu rejettes ma parole, tu récites la parole, mais tu hais les avis. Mais tu te restes, tu calomnies ton frère. Tu parles contre le fils de ta mère. Vous y êtes? Donc la jalousie n'est permise que dans le cadre du mariage, bibliquement parlant. Uniquement dans le cadre du mariage, pour le cadre des hommes. En dehors de cela, si tu es jaloux, il te faut la délivrance. On peut avancer maintenant? Ok. Alors, donc je crois que je me suis fait bien exprimer ce soir concernant cela. C'est vrai que j'ai ouvert beaucoup de fenêtres là-bas, qu'il va falloir qu'on y revienne. Si le Seigneur permet, on reviendra là-dessus.
particulièrement concernant cela. Donc cette femme-ci, comme on a sauté dans le livre des Nombres, chapitre 5, là-bas, vous remarquez qu'on va l'amener là-bas dedans. Mais la triste réalité, c'est que l'homme ne boit pas l'eau là. Je me pose, moi, la question pour dire, est-ce qu'il y a un verset qui dit que les femmes sont jalouses? Mais les plus jaloux aujourd'hui, c'est elles. Hein? Pas vrai? Amen. Vous entendez les bagarres là-bas, ils bagarrent parce qu'elle a là, je dis, c'est quoi? C'est la cheese de mon mari. Les réseaux sociaux vont nous montrer tout genre de couleurs, je vous dis. Alors, on continue. La dernière fois dont nous sommes arrêtés dans le livre de... Je vais demander que vous lisiez, que vous notez le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, 5 et 6, que nous devions lire et au fur et à mesure épiloguer sur la notion des entorses à notre foi. Nous avons vu qu'en marchant dans la marche chrétienne, la foi chrétienne est une marche. Donc on ne reste pas stagnant. Vous restez stagnant, vous allez mourir. C'est comme le lac, ça va polluer. Il faut marcher, on doit évoluer. On évolue, on grandit dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Et j'ai dit en amont qu'en fait, le don spirituel que le Seigneur nous donne, ce n'est pas le don qui grandit. C'est nous qui grandissons dans la connaissance des réalités et des révélations tout autour du don. Amen. Vous me suivez? C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne grandit pas en toi. Vous allez remarquer, Dieu aime la fidélité. Quand Dieu peut te donner le don, maintenant écoutez, Dieu peut te donner un don de guérison à quelqu'un, la personne peut prier pour guérir le sida, guérir le cancer, mais elle ne peut pas guérir le mal de tête. Ces choses, il faut qu'on enseigne ça aux humains fatigués. Le fait que j'ai la grâce pour prier pour le sidéen, quelqu'un peut avoir le palud, tu pries, ça ne marche pas. Maintenant, un être humain qui ne connaît pas comment fonctionnent les grâces et les dons de Dieu va dire, mais comment tu peux prier pour ce qui est difficile et ce qui est facile comme ça, tu ne pries pas. L'exécuteur du don n'est pas celui-là qui porte et donne les directives au don. On est des canaux par lesquels le don passe et fait comme il veut. Et donc, vous remarquez que Dieu va dire, quand vous êtes fidèle pour peu de choses, il vous donnera des grandes. Donc, Dieu peut te donner une petite responsabilité et c'est comme ça que Dieu a beaucoup de personnes, sur l'orgueil est entré. Parce que quand quelqu'un a goûté un peu le Saint-Esprit, quoi, peut-être que non, c'est la seule. Il y a dans des tonnes de choses en stock que même les générations n'ont pas encore connues concernant le Saint-Esprit. Vous me suivez? Amen. Voilà. Et donc, quand on n'a pas saisi ces choses-ci, on va croire peut-être que quand tu as un don de guérison pour faire telle chose, tu vas guérir toute maladie. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui ont les dons de guérison. Quand les gens vont là-bas, ils disent que je suis allé à la ligne de prière. Il a prié pour telle personne, il a prié pour moi, ça n'a pas marché. Pour toi, ça peut être que Dieu ne veut pas que tu marches, pour que tu murmures. Après, on dit que non, là-bas, ça ne marche pas. On dit que vous voyez. Donc, il n'est pas allé par la foi. Il est allé pour tester. Que j'ai la face du maquereau. Vous avez mon frère? Alors donc, nous allons continuer à examiner dans quelques minutes avant de fermer, comme il s'est fait tard. Et mercredi, on continue. De plus belle. Mais je vous ai donné des livres que vous devez lire. Donc, en lisant, et je vous ai dit la semaine dernière, chaque fois qu'on va lire un verset, pensez au titre. Pensez au titre, chaque fois. Les entorses à la fois, les obstacles à la fois. Chaque fois qu'on va lire un verset, les versets tels que c'est donné. Jacques chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, chapitre 3, tous les versets que nous avons lus là-bas, Apocalypse chapitre, enfin, ce que j'ai donné, chapitre 2, ainsi de suite. Quand vous allez prendre à la maison en étudiant, chaque fois, gardez à l'esprit les entorses, ce qui empêche que je fonctionne. On avance? Donc, prenons dans 1 Corinthiens. Donc. Nous sommes arrêtés au verset 3, c'est pas vrai? Reprenons au verset 1 du chapitre 3, et puis souvenons-nous, il y a le chapitre 3, chapitre 5, chapitre 6. Et tous les passages que nous avons donnés la dernière fois et que nous allons lire au fur et à mesure vont nous révéler les entorses à la fois et comment y remédier. Parce que la Bible est tellement merveilleuse en ce sens que, parce que souvenons-nous, on dit toute écriture est inspirée. Théonosis, pour enseigner, pour corriger. Ça enseigne. Si tu ne connaissais pas quelque chose, donne le renseignement sur ça pour que tu entres en contact avec le révélateur de cela. Vous voyez? Maintenant, si tu étais ignorant et que tu marchais ça et là, et qu'il y avait de l'entorse dans ta marche, ça te corrige pour que tu sois prompt à toute justice. La parole est merveilleuse. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne pouvez pas dévier de la parole et aller où vous êtes tranquille. Si vous êtes des fils de la parole, tenez-vous en la parole, même si le monde dit le contraire. On y va? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes. Nous sommes au verset 1 du chapitre 3. Amen. Je reprends là-bas pour qu'on continue, là on avait laissé. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas
la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. La comparaison par rapport à la nourriture que les enfants doivent prendre et autres pour grandir, on parle de lait ou nourriture solide pour les hommes faits, comme il va dire plus tard. Ça a son sens parce que la parole de Dieu effectivement est une nourriture. Vous comprenez? Amen. Mais sauf que ça ne nourrit pas notre chair, ça nourrit une autre partie de nous dont sa seule nourriture c'est cela. Et donc quand vous ne parvenez pas à digérer bien ce qui est dit, ça va vous rendre chétif. Et quand vous êtes chétif, on parle de l'homme charnel. Parce que vous n'avez pas grandi dans l'esprit, vous n'avez pas grandi dans l'esprit de la connaissance de la parole. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça qu'il faut que les vitamines qui sont contenues dans la parole soient administrées. Et vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer pour que la parole pénètre. C'est ça que l'apôtre Paul de faire. Il dit ici là qu'il y a certaines choses dans le corps, certains cancers dans le corps, dans cet intérieur là qui empêchent à cette vitamine de la parole d'entrer et faire grandir pour amener à maturité. Ce sont ces choses-là qu'il est en train d'appeler charnel. Il dit quand il y a parmi vous, il y a parmi vous telles choses. Mais quand dans Colossiens, quand je vous ai donné Colossiens chapitre 3, la dernière fois vous avez noté cela. Vous remarquez verset 15 et 7, il dit quoi? Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. C'est pas ce qu'il dit. Donc la parole de Dieu doit tabernacler abondamment. Dans le chapitre 4 d'Éphésiens, il dit qu'on s'entretienne par des psaumes. On doit s'entretenir, édifier, s'entretenir. S'entretenir, ça veut dire quoi? C'est cultiver ça. C'est faire le sport. Voilà. Il dit par les psaumes. Il y a des choses à l'intérieur de la parole. C'est quand la parole est ouverte dans l'esprit que vous voyez que ce n'est pas seulement le livre. Que ce n'est pas juste une écriture qui est écrite là-bas. On dit toute écriture. Gardez-vous à l'esprit. Si on dit toute écriture, on n'a pas dit toute l'écriture. On dit toute écriture est expirée de Dieu. Enfin, ce n'est pas inspiré, c'est expiré. Expiré de Dieu. Donc c'est théonosis. Dans le grec, c'est théonosis. Ça veut dire que c'est le souffle de Dieu, une respiration de Dieu. Donc c'est Dieu qui dit. C'est grave ça. Et quand Dieu dit, il faut qu'il fasse ça. Pour que tu sois enseigné. Pour que tu sois corrigé. Attendez, on arrive. Il dit, je vous ai donné du lait, verset 2, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, nous avons bien expliqué ceci la dernière fois, n'est-ce pas? En effet, il introduit et justifie le pourquoi, comment on est charnel. Ce qui fait qu'il appelle les gens charnels. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Maintenant, personne n'a plus de problème avec le mot jalousie, n'est-ce pas? Voilà. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et l'autre et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Quand il dit des hommes, il réfère encore à charnel, n'est-ce pas? Donc, dans ce verset 4, si on commence à toucher encore une autre façon de savoir si on est charnel ou pas. Quand tu dis que mon église, je suis catholique, pendant que l'autre est catholique, l'autre est protestant, dès que tu dis ça, tu es charnel. Amen. C'est la Bible qui en a dit ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Donc quand tu vois quelqu'un déjà dire que ton église c'est quoi? Quand quelqu'un te dit ton église c'est quoi? C'est un charnel. Mais notez ça, écrivez, comme ça n'oubliez jamais. Même si c'est un pasteur, gardez-vous à l'esprit cela, même si c'est un pasteur, parce que la Bible dit ici que j'ai appris des gens des clercs que lorsque vous assemblez, vous devenez que grave. Donc quand ils s'assemblaient là-bas, il y a des dirigeants là-bas. Donc il y avait des dirigeants bien charnels, charnus bien même. Donc il dit ici que quand quelqu'un dit moi je suis de Paul et l'autre dit moi d'Apollos, il dit n'êtes-vous pas des hommes, c'est-à-dire que ou bien n'êtes-vous pas charnels? Amen. Parce que si on était spirituel, on comprendrait qu'en fait, Apollos et Paul ne sont rien là-dedans. C'est l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, qui les guide pour nous donner des instructions. Vous avez moi? Donc ce n'est pas Paul quelque chose, ce n'est pas Apollos quelque chose, c'est Christ en eux, faisant l'œuvre. L'homme spirituel comprendrait comme ça. Maintenant, en transposant ça dans notre génération, les gens ont coutume seulement de dire, moi, je suis chrétien, c'est quand même grave. Quand ils disent chrétien, ils mettent encore une autre adjectif à côté. Chrétien quoi? Catholique. Je suis quoi? Chrétien protestant. Il est chrétien, puis il proteste. L'autre est chrétien quoi? Il est catholique. Donc il dit qu'il est chrétien, il est universel. Et tu viens chez lui et dis non, nous n'allons pas chez quelqu'un d'autre. Parce que hors de nous, point de salut. Mais pourtant il est universel, c'est quand même terrible. Le truc c'est quoi? Je suis adventiste du 7e, je suis chrétien. Adventiste du 7e jour. Non, on ne partage pas la même doctrine. Frère. Et puis il appelle frère. Point quelqu'un dit charnel. Charnel.
vous pouvez voir cette expression et entendre cela, même dans la bouche des gens qui dirigent l'église. Vous entendez que, oh, ne venez pas à l'église ici, chez nous, ici, à l'église, non, 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 chez l'autre église, l'autre église. Pourtant, l'expression spirituelle de l'église n'est pas un lieu, n'est pas un bâtiment. Nous sommes d'accord, non? Voilà, donc, ça veut dire que vous pouvez savoir si c'est charnel ou pas. N'essayez pas d'éviter ça en esprit que je ne dis plus telle chose, c'est pas cela. Il faut que ça soit conçu en toi. Donc, si tu entends quelqu'un te dire, votre église là est où? C'est un charnel, voilà. J'ai planté. Verset 5, qu'est-ce qu'Apollos, donc Apollos, et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Vous savez? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, comme les chrétiens sont des édifices, Dieu envoie donc les maçons, l'autre les tauliers. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Celui qui est le vitrier pour mettre sa vitre. Donc, tu ne dois pas t'attendre à ce que le vitrier fait la vitre et met toute la maison soit en vitre. Non, il y a un problème. Il faut une fondation, il faut le ciment, il faut le pot, il faut le bois, ainsi de suite. Maintenant, et chaque personne est appelée à faire une œuvre là-dedans. Si on pouvait comprendre ces choses-ci, même les pasteurs ne pourront pas se donner les guerres les uns contre les autres. Il y a un mauvais esprit en milieu chrétien. Mais grâce au Dieu Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vient pour purifier, nettoyer l'Église. Pour qu'on parvienne à l'unité de la foi, où le Saint-Esprit parle au cœur des hommes, de la part de Dieu, sans tenir compte des identités culturelles ou quoi que ce soit, des niveaux scolaires ou quoi que ce soit des personnes. Parlant du trône, de ce qui découle du trône. Le moment arrive. Parce que si on reste comme ça, tu lis la Bible, quelqu'un dit que c'est ton interprétation là-bas. Quand il a dit ça, vous ne pouvez plus avancer. Parce que c'est ton interprétation. Parce que lui ne comprend pas de cette façon. Comment il fait pour que... Et tu ne peux pas l'empêcher de comprendre de cette façon. Parce qu'en fait, la compréhension qui lui a été donnée, ce qu'il a été donné de comprendre, c'est ça. Mais il y a quelqu'un dans les cieux qui a dit, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Quand il parle de tous, il n'a pas dit que toutes les religions de la terre seront dans la même unité de la foi. Non. Ce sont ces enfants dont il parle. Parce qu'il a dit que ces enfants ne seront plus dans la confusion. Ça veut dire qu'il va nettoyer, les faire sortir de Babylone, nettoyer. D'accord? Voilà. Car, selon la grâce, nous sommes au verset 10 là, n'est-ce pas? Voilà. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Vous y êtes? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je ne sais pas si cette mise en garde de mon grand frère, on saisit cela. Donc, ça veut dire qu'aucune autre... Quoi qu'il va dire ça ici? Car personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, le fondement là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Si on avait le temps, on devait parler encore de ces choses-ci. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce que Paul donne comme révélation ici. Il y a des gens qui sont destinés, parce que cette maison-ci est faite avec de multiples manières. Il dit la maison dont on ne parle pas, regardez-vous à l'esprit que ce n'est pas ce bâtiment-ci. On dit que l'église est de Marquepé ou c'est quoi, c'est pas ça dont il est question ici, d'accord? Mais ceci, c'est pour qu'on comprenne, parce que ça, les choses physiques, sont des choses typifiant ou bien prophétisant les choses que Dieu veut, ou bien ces choses qu'il a dénoncées par l'esprit. D'accord? Il dit, lui, il a posé la fondation. Quand vous regardez cette maison, si vous voyez la fondation, loin dans le sol, là-bas, on a creusé, on a posé, pas vrai? Mais là, il dit que si quelqu'un bâtit, faites attention, parce qu'en fait, si on veut bâtir, si celui qui a posé la fondation n'est plus là, on prend un autre maçon, il va d'abord suivre ce que l'autre a fait. Naturellement, c'est d'abord ça. Je peux comprendre que les pasteurs, chacun vient prêcher n'importe quoi. L'autre me disait aujourd'hui qu'il y a un pasteur, il allait chez un pasteur, on a un pasteur béninois, on a donné l'encens, il l'a mis dans la chambre, il a brûlé ça, a failli l'étouffer, il mourait parce qu'il a failli ressusciter. Il cherchait quoi avec l'encens dans la maison. Donc, regardez. Donc, quand le maçon vient, il commence à monter. Paul nous donne une révélation ici. Regardez bien cela. Il dit si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or. Entourez, vous mettez petit 1 sur ça. Nous sommes au verset 12.
Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, enfin, entouré or, vous mettez 1. De l'argent, 2. Des pierres précieuses, des pierres, 3. Du bois, 4. Du foin. Vous y êtes? Ça fait combien? 5. Du chaume, 6. 6. Et puis il parle maintenant. Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Puis il va parler du feu tout à l'heure, parce qu'on va passer par le feu. Et cette personne sera sauvée. On va y revenir. Mais on y va maintenant. Si vous regardez la classification de cela, vous avez fini de noter jusqu'à combien? Jusqu'à 6. Vous avez remarqué qu'en fait, au fur et à mesure, ces choses-là résistent mieux le feu. Amen. Vous avez moi? Ça fait de façon décroissante. Vous y êtes? Oui. Regardez maintenant, vous qui faites physique, allez calculer, allez regarder les différentes masses volumiques. Vous regardez la masse volumique de l'or, la masse volumique de l'argent, la masse volumique du bois, la masse volumique de la pierre. Vous regardez, vous serez surpris parce que le Saint-Esprit en le dit. Alors, mais on n'a pas besoin d'être chimiste ou bien physicien pour faire ces choses-ci. Puisque ce sont les matières qu'on côtoie chaque fois. Il dit les fondements, l'or, l'argent et au fur et à mesure. Dans cette maison-ci, dans la suite des siècles, la construction de cette maison-ci devait être questionnable. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? La construction de cette maison-ci devait être questionnable. Donc, au fur et à mesure, ils ont mis les solides fondements. Au fur et à mesure, ça en est de diminuer. Au fur et à mesure, ça en est de diminuer. Jusqu'à ce que maintenant, vous demandez, est-ce que nous sommes dans la chaume, je vous le dis. Est-ce que c'est l'église que les apôtres ont bâtie? C'est pas ça. C'est pour cela que les gens peuvent dire que moi je suis de ceci, moi je suis de ceci. Or, dans l'Ancien Testament, dans l'église primitive, quand ces choses ont commencé, les législations ont commencé, non, ne faites pas ces choses-ci. Maintenant, chacun prend, il va dans son sens. L'autre, c'est le tabernacle de la foi authentique. L'autre, c'est les églises rachetées du dernier temps, des vrais saints. L'autre, c'est les saints du dernier jour, des derniers jours, seulement les saints. L'autre, c'est les lieux les plus purifiés des rachetés. L'autre, c'est quoi cette histoire? Tu poses la question, et le plus grave, c'est que tu poses la question à chacun de votre église là, ça se trouve dans la Bible, c'est de vous que Jésus-Christ parle. Il dit non, c'est pas de nous seuls. Il y en a partout. Et ça pose problème. Tu parles chez cette personne, tu dis que l'église de l'Adventiste 7e jour, est-ce qu'on parle des Adventistes 7e jour dans la Bible? Il dit non. Catholique, on parle de toi dans la Bible. Il dit non. Protestant, non. Mais personne ne veut se poser la question. Mais si c'est non, je vais au juste. Ça vient d'où? Les bonnes questions qu'on devrait poser, puis dire, je reviens à la fondation. Sinon, tu es charnel. C'est pour ça qu'ils vont continuer. Les charnels restent dans le rituel. Et quand on reste dans le rituel, on commence à s'énerver parce que quand ça ne marche pas, on va tourner rituel après rituel. On mélange des choses, des chimères pour que ça marche. Or, lorsqu'on est spirituel, on attend la guidance du Saint-Esprit. Vous y êtes? On suit le mouvement du Saint-Esprit. Quand vous laissez, quand le Seigneur quitte la présence d'Israël, vous remarquez tout genre de désordre là-bas. Mais quand il est là, vous remarquez que la nuit est là. Quand la nuit est positionnée, c'est fixe. Ils n'ont pas deux choses à faire. C'est de regarder si le Saint-Esprit est fixe. Quand c'est fixe, ça veut dire quoi, frère? Il est présent. Qu'il est présent. Et que qu'est-ce que nous devons faire? Reste tranquille. Quand il se lève matin, il voit ça. Ça ne fait comme ça. Il ne dit pas. Quand il regarde, ça veut dire quoi, frère? On va bouger. On va bouger. Chacun fait comme ça. On va partir seulement. Quelqu'un dit guidé par le Saint-Esprit. Donc, ce que le Seigneur veut faire donc, avec l'Église, c'est ça. Les gens qui sont abandonnés entre ses mains. Pour que les gens ne disent pas, oh, allons faire telle chose, faire telle chose. Ce sont des gens qui demeurent dans la prière, dans la présence du Seigneur. Le Seigneur dit, va dans telle rue, il y a telle personne là-bas. Va dans tel endroit. C'est difficile pour ce siècle de comprendre ce que je t'ai dit là. Difficile. Parce qu'on a tellement décidé de ceux qui vont entrer dans le royaume, nous, les hommes. On a décidé de ceux qui vont entrer dans le royaume. C'est ce qu'on dit, allons dans le marché, prêcher pour que les gens soient sauvés. En temps, on n'a pas le message pour que les gens soient sauvés. Plus tard, quelqu'un peut prêcher pendant des années, après il vient entendre encore le message que c'est grave. Il dit, mais moi-même, j'ai prêché quoi pour que les gens... En temps, les gens là, tu les as amenés où? Les prosélytes. Donc, le temps de sortir pour aller dans les marchés, faire ces choses, c'est dans la présence de Dieu que ça se passe. C'est ce qu'il dit depuis des années. Restez dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur, quand tu es efficace pour le Seigneur, et tu es dans la place que Dieu te veut, quand c'est lui qui te commissionne. Amen. Quand c'est lui qui te commissionne, tu as de faire son œuvre. Sinon, tu seras en train de servir Dieu sans lui, sans sa volonté. L'être humain qui sera dans la bonne place en disant, Seigneur, faites de moi ce que tu veux, envoie-moi où tu veux, jusqu'à ce qu'il entende la direction du Saint-Esprit. C'est difficile de tenir, je vous le dis. Difficile de rester tranquille que, Seigneur, s'il ne me parle pas, je ne bouge pas.
Mais ça, ce n'est pas avec la guerre. Hein. Il y a une façon de faire cela. Une façon. Sinon, vous allez vous tuer. Même étant tranquille, vous allez vous tuer. Vous allez rester sur place, vous allez faire des choses encore plus graves que quand vous sortirez. Que vous sortirez. Alors, le Saint-Esprit nous montre ici que l'un des grands moyens de reconnaître sur la terre les vies charnelles, qui est un handicap, c'est la longue reconnaissance de l'édifice qu'il a placé. Nous sommes en train de voir les entorses à la fois. L'entorse à la fois, la non-connaissance et reconnaissance de l'édifice biblique appelé Église est une entorse. Amen. Parce que quelqu'un qui est dans le cadre charnel, qui dit moi je suis catholique, il ne pourra pas grandir parce qu'il est charnel. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les gens n'ont pas connu ce que c'est que l'Église du Seigneur. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu, c'est vous qui êtes l'édifice. Parce qu'on n'a pas dit que l'édifice est à un endroit. C'est vous qui êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous avez mon frère? Amen. Ok, c'est bon. Ça veut dire que vous avez compris maintenant que l'autre entorse à la foi, c'est les barrières dénominationnelles. Amen. Je crois que c'est dit clairement là, que vous comprenez. On peut avancer? Ok, avançons dans la lecture. Si l'œuvre, verset 14, non, verset 13, car le jour la fera connaître. L'œuvre de chacun sera manifeste, c'est ce qu'il dit précédemment. Car le jour la fera manifeste, c'est là, est mis pour l'œuvre qui est précédente. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera c'est quelle l'œuvre de chacun. Vous pensez que si on met l'œuvre de chacun, il y a l'or ici, l'argent ici, la chaume. Quand on va mettre le chaume dans le feu, vous allez poser des questions, frère. Non, ça va brûler comme ça. Ça va même attiser plutôt le feu. Tu vas te tourner là-bas, le temps que tu as de contrôler si l'or a brûlé ou si ici, tu te tournes là-bas. Dans la place là, il n'y a même pas. Pointe quelqu'un. Dis si ta fondation n'est pas scripturaire. Si ta fondation n'est pas scripturaire, qui que tu sois, ça ne sert absolument à rien. Tu travailles pour du vent. Il dit que Dieu va faire passer ça au travers du feu. Maintenant, comment il va faire passer ça au travers du feu? De quoi est-ce que la Bible parle? Moi, je vous pose la question. De quoi est-ce que le Saint-Esprit parle en disant, il dit, car le jour la fera connaître, parce que elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. les épreuves. Quand ça? Mercredi, je reviens là-dessus. Donc vous méditez jusqu'à ce que vous me donnez la réponse. Maintenant, regardez. Parce qu'on a parlé de l'ouvrage de Dieu, l'édifice de Dieu, l'église de Dieu. On a dit qu'il y a des gens qui sont censés bâtir. D'autres bâtissent comme ça, comme ça, comme ça. Mais le jour la fera connaître. Et on dit que ça va passer au feu. Maintenant, regardez ici. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra. Ça récompense. Donc ça sert à quoi finalement de construire des empires ici qui ne soient pas conformes à la Bible? Et que tu reçois les honoraires et tout ici sur la terre sans que ça soit ça. Il y a une récompense liée à la connaissance de l'édifice du Seigneur. Osiette, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra. La Bible nous dit clairement qu'il y a des récompenses qui sont destinées, mais quelqu'un va perdre. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Un autre verset de Bible nous entordu dans tous les sens. Donc maintenant, au moins, on sait qu'il y a des gens qui seront aussi non pas de récompense. C'est ça? Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Remarquez bien dans les dit, ça veut dire que vous devez connaître cela. Mais quelqu'un est le temple de Dieu, il discute, il dit qu'il m'avait nettoyé le temple. Si quelqu'un détruit le temple, non, je crois que j'ai sauté là, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, maintenant, avec l'Église, ce n'est pas un lieu qui est saint, c'est l'être qui est saint. Parce que celui qui est saint, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, demeure en lui. Ça fait de lui un tabernacle saint. Il y a la présence perpétuelle du Seigneur. Vous avez moi? Peut-être vous êtes fatigué. On va donc continuer là. Le 20h, combien? Le 20h, 23. Donc, on va continuer mercredi prochain. Mercredi, c'est quelle heure? 18h. 18h. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est pas sans que peut-être la bouillie que vous avez mangée là-bas, que vous avez bu, ça vous a déjà assoupli au point où chacun a dormi. Il parle, vous me regardez comme ça, qu'il nous amène au. Donc, on continue. Nous sommes au verset 15. C'est ça? On va continuer. La prochaine fois. Mais il a suspendu 13. Il a suspendu 13. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, nous lisons totalement. Chapitre 5, 6. Et puis, je vous regarde droit dans les yeux. Nous, chacun va commencer à sortir des choses charnelles. Et puis, on va parler à cœur ouvert. D'accord?
Que Dieu vous bénisse. Prenez vos téléphones. Dans vos prières, quand vous allez, si vous venez mercredi, vous me suivez? Le premier, si. Non. Mercredi prochain, quand vous venez, priez pour David Oyedepo et Pasteur Christ. Je n'en dirai pas plus que cela. D'accord? Vous avez suivi les deux noms là? Vous y êtes. Il dit priez pour eux. Pour que la sortie soit glorieuse. Glorieuse. Que la sortie soit glorieuse. Nous parlons des choses charnelles là. Parce qu'après ça, vous allez voir toujours des désordres. Bonne soirée. Alléluia. Amen. La chanson qu'on va chanter maintenant, c'est Dans mon cœur. En fait, on veut tout simplement dire que le Seigneur est plus important que tout dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh
le dire sans les instruments. Dans mon cœur, coule un amour profond pour celui que j'aime tant. Seulement le voix. Dans mon cœur, coule un amour profond pour celui que j'aime tant. Reçois cette confession dans mon cœur. Dans mon cœur, un amour profond pour celui que j'aime tant. Alléluia. Alléluia. De nos cœurs, Seigneur, monte ces paroles. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons le redire, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Dans mon cœur, est-ce qu'on peut le dire encore? Alléluia. Coule un amour profond pour celui que j'aime tant. Dans mon cœur, dans mon cœur, coule un amour profond pour celui que j'aime tant. Oui, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons à cause de cet amour que tu as déposé dans nos cœurs. Alléluia.